Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous ramener à connaître les pensées limitantes qui freinent votre succès à premier temps. Donc, on va parler des pensées limitantes majeures. Il y en a plusieurs parce que ça dépend de la personne. Personnellement, ce qu'on a ancré dans notre subconscient comme pensées limitantes qui nous freinent par rapport à notre succès. Mais de mon expérience et surtout de mon expérience personnelle et aussi par rapport à mes clients, ce sont les pensées majeures que je vais vous parler ici, qu'on observe la plupart du temps, qui sont très récurrents et qu'on en observe souvent chez les personnes. Donc, après cela, je vais vous parler l'une des choses qui peuvent aussi bloquer votre manifestation, votre réalisation ou même concrétiser ce que vous êtes en train de mettre en place par rapport à vos intentions, par rapport à vos buts, par rapport à peu importe vos désirs ou ce que vous souhaitez avoir ou recevoir ou même mettre en place pour vous. Et après cela, on va aller en profondeur à la troisième étape qui est de nous permettre instantanément changer la situation et comment rentrer dans l'énergie qui est appropriée à changer les résultats et à être aligné avec le changement qu'on souhaite avoir dans notre vie. Alors pour cela, j'aimerais vous inviter ici d'abord, si vous êtes bien ouvert, à venir avec l'esprit ouvert de vous dire qu'ici, vous n'êtes pas en train de vous juger, vous n'êtes pas en train de vous rabaisser ou de penser du mal de vous. Mais ici, je vais vous ramener à voir certains chemins, si on peut appeler ça comme ça, qui ne vous servent pas, mais qui sont récurrents et qui sont en train de bloquer votre évolution, votre développement ou même votre croissance personnelle ou même professionnelle. Et donc, comme je vous ai parlé là tout à l'heure par rapport aux pensées limitantes qu'on observe la plupart du temps qui sont majeures et que moi aussi personnellement, c'est des pensées limitantes que j'ai et que j'ai eues parce qu'en fait, il faut savoir qu'en fait, les pensées limitantes, ils grandissent avec nous, c'est-à-dire plus tu grandis, plus ces pensées limitantes, ce n'est pas parce que tu n'as pas travaillé au-dessus, non, tu en as travaillé, mais c'est que ça évolue avec toi parce qu'il faut savoir que déjà, on a deux aspects en nous-mêmes. On a l'aspect humain qui est notre ego, notre logique et qui a aussi ses nuances. Et puis, on a aussi l'aspect supérieur de nous-mêmes qui est au-delà de notre intelligence, c'est-à-dire notre intelligence supérieure, notre potentiel infini, etc., qu'on reconnaît aussi comme l'âme, comme on peut dire, ou tout simplement, on peut aussi dire notre soi supérieur. Voilà. Et là, je vais en fait commencer à parler des pensées limitantes majeures qu'on observe la plupart du temps. Et donc, c'est le sentiment de la honte, le sentiment de la culpabilité, qui vient aussi avec sa nuance des regrets, etc. Et puis, on a aussi le sentiment du non-mérite. Je ne mérite pas. Et on a aussi le sentiment de l'échec. Et ça, surtout le sentiment de l'échec, la plupart du temps, on l'observe surtout au niveau professionnel. Et donc, quand on observe toutes ces pensées limitantes, quand on regarde en profondeur, il y a la pensée majeure qui est la racine de toutes ces pensées limitantes qui peuvent aussi avoir plusieurs nuances qui peuvent aussi apparaître, ça dépendra de notre expérience de vie, etc., ce qu'on a vécu dans notre vie. Et donc, la racine de toutes ces pensées limitantes, c'est le sentiment de ne pas être assez, le sentiment de ne pas avoir assez, donc la non-suffisance. Ce qui va un peu me ramener à taper un petit peu dessus, c'est que je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez mieux cerner ce que je suis en train de dire ici et pourquoi ces pensées limitantes peuvent bloquer votre succès. Donc, par exemple, pour moi, il y a eu un certain temps où, si je me rappelle bien, ça révèle de 1 an et demi, une amie à moi était venue me rendre visite à Dubaï. Elle était accompagnée avec une amie à elle aussi, effectivement. Et donc, quand on s'est vu, j'étais là en train de parler, etc. Puis son amie m'a demandé
de lui partager mon Internet mobile. Et à ce temps-là, moi, j'avais pas d'Internet mobile parce que pour moi, j'utilise le Wi-Fi à la maison parce que je travaille tout le temps à la maison, la plupart du temps, je fais mes travaux à la maison, etc. Et donc, pour moi, quand je sors, je peux soit mettre un data mobile de quelques temps ou même de 24 heures, ou même des fois, j'en mets pas parce que soit je vais voir la famille, soit je vais passer du temps avec mes amis ou soit avec mes proches. Je préfère vraiment être dans le moment présent et passer ce moment-là avec ces personnes-là que d'être en fait distraite, etc. Ça, c'est ma manière de fonctionner, ma manière de vraiment m'ancrer dans le moment présent et jouir de chaque instant de ce que je fais dans ma vie. Quand il m'a demandé ça, effectivement, j'avais pas l'internet parce que j'avais pas mis un internet data mobile à ce moment-là. La sensation que j'ai eue à premier temps, comme lui ne me connaissait pas, il sait pas ma vie, c'était le sentiment de l'échec. Je me disais déjà dans ma tête, j'étais en train de me créer une histoire qui n'est même pas vraie, et de me dire que maintenant il va me juger, il va voir que je ne suis pas une femme à succès, que je ne suis pas une femme tatati tatata. Et donc, rien qu'avec une situation qui n'a rien à voir avec la réalité des choses. Et pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que je me suis sabotée en quelques instants. Et là encore, Dieu merci, je me suis rendu compte au moment présent même de ce qui se passait autour de moi-même, ce que je me disais par rapport à tout ce que me faufilait dans ma tête et dans mes pensées. Et donc, j'ai décidé de changer ma perception par rapport à la situation. Et effectivement, je me suis dit, attention Rahma, ce n'est pas vrai ce que tu es en train d'ancrer ici parce que tu échanges des vibrations énergétiques par rapport à ta perception qui va ensuite créer cette réalité. Et donc, ce que j'ai fait en ce moment-là, c'est quoi? C'est que j'ai effectivement reconnu que j'ai eu la pensée et aussi le sentiment de l'échec, et c'est normal que je l'ai parce que je suis humaine à la fin, mais c'est de ne pas laisser ce sentiment-là m'emporter à un point que j'oublie la réalité des choses et me faire créer une réalité qui n'en est même pas vraie. Il n'y a pas une vérité. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe par rapport à la manière dont on observe les choses, la manière dont on sent les choses, c'est comme ça qu'on crée notre propre vérité qui devient ensuite notre réalité. Et donc, à ce moment-là, je me suis aperçue de ce que j'étais en train de faire et j'ai décidé de changer l'histoire par rapport à mes perceptions, par rapport à mon observation et par rapport à mes sentiments. Et je me suis demandé en quoi cela me bénéficierait si je continuais à voir les choses d'une manière qui n'en sont pas. Certes, j'avais pas l'internet, mais cela ne veut pas dire que je suis une femme qui échoue. Cela ne veut pas dire que c'est l'échec. J'avais pas l'internet et j'ai pas à m'excuser auprès de quelqu'un pour un choix que j'ai fait volontairement et consciemment qui est à mon propre bénéfice. Pour le fait que pour moi, je vois ça comme de l'argent qui va à la poubelle parce qu'à la fin, j'utilise même pas cet internet-là. Donc pourquoi enlever de l'argent de ma poche pour le jeter à la poubelle pour des dépenses auxquelles qui n'en sont même pas nécessaires. Ça, c'est juste une parenthèse parce que je ne vais pas parler de l'argent ici, mais ça aussi, c'est une manière de pouvoir aussi contrôler votre argent par la manière de comment vous le dépensez par rapport aux choses essentielles et qui n'en sont pas essentielles. Mais comme j'ai dit, c'est une parenthèse, on ne va pas développer ça ici aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de changer l'histoire, mais sans rejeter le fait que je sois humaine et que je reconnais que effectivement, c'est normal que je puisse avoir ce sentiment-là parce que c'est le sentiment d'être jugée. Le fait que peut-être il va penser que comment ça se fait un businesswoman qui n'a pas d'internet mobile, mais c'était un choix qui est bénéfique pour moi et j'ai pas à me justifier pour quoi que ce soit et j'ai décidé de changer. Et après cela, j'ai eu une belle journée, je n'ai même pas eu à penser à quoi que ce soit, parce que sinon, si j'étais restée avec cette pensée limitante, ce sentiment qui me limitait à passer cette belle journée avec eux, j'allais être mal à l'aise, inconfortable, et ma journée allait juste être une journée remplie de ce sentiment d'échec. Donc, j'ai décidé de changer ça à l'instant même, et heureusement que je me suis rendu compte de ce que j'étais en train d'ancrer. Parce que faut savoir que quand vous avez ce pensée-là, ces vibrations, ce n'est pas seulement à l'instant même que vous les ressentez, que ça va rester là, mais vous allez les amener avec vous.
Et donc, ces sentiments majeurs qu'on ressent par rapport à tout ce que je vous ai mentionné ici, c'est des sentiments qu'on a évolué avec. C'est de la manière que je parle d'évolution, c'est parce que vous les avez ancrés à une certaine situation, à un certain événement, et vous continuez de les ramener avec vous au fur du temps, tant que vous ne vous rendez pas compte et que vous en soyez conscient par rapport à cela. Et ce qui va me ramener à la deuxième étape de parler de ceci, qui est aussi l'une des choses majeures qui peuvent aussi bloquer la manifestation de vos résultats ou même la concrétisation des résultats de ce que vous êtes en train d'effectuer ou de mettre en place aujourd'hui. Donc, c'est quoi? C'est l'indécision. Le fait de ne pas être décisif. Et pourquoi c'est important de se rendre compte de ça? Eh bien, parce que déjà, il faut savoir que au niveau de la manifestation, une fois que vous aurez pensé à quelque chose, une fois que vous aurez voulu quelque chose, là, vous l'avez déjà instantanément manifesté énergétiquement. Et donc, il faut savoir que une fois que c'est manifesté énergétiquement, vous avez donné vie à ce souhait-là, à ce désir, à ce but, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous êtes indécisif, vous n'arrivez pas à vous décider et que vous changez d'avis à chaque fois, vous changez aussi les vibrations et les fréquences par rapport à la réalisation et la manifestation de ce que vous désirez. Et je vais vous donner un exemple ici pour que vous en soyez bien conscient parce que notre côté logique, il aime voir les choses pour mieux les comprendre. Et d'ailleurs, j'adore faire ça. Imaginez, vous avez écrit une phrase. Cette phrase, elle est déjà écrite. Et vous revenez, vous dites « Ah non, il ne fallait pas que j'écrive cette phrase de cette manière. » Et vous réécrivez une autre phrase en dessus de cette phrase que vous avez déjà écrite. Et vous venez encore effacer et vous réécrivez encore une autre phrase en dessus de ça. Est-ce que ça sera lisible? Ah ben bien sûr que non. Ça, je ne sais même pas comment ça va avoir l'air, mais ça sera en fait comme un truc, comme si c'était un enfant qui est en train de dessiner ou même de créer un monstre. Ça ne sera pas clair, ça ne sera pas lisible. Et donc, c'est la même manière quand vous prenez une décision et que vous revenez sur votre décision à chaque fois, vous changez d'avis, vous changez les fréquences et les vibrations. Et donc, de cela, c'est là où maintenant, Dieu, l'univers, la source de toute création, va se demander comment il peut ramener ça vers vous. Parce que vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous lui dites « je veux ça » et en même temps, vous venez vous effacer, vous mettez quelque chose d'autre. Et à la fin, rien n'est lisible, rien n'est clair. C'est pour cela que vous êtes en train de mettre en attente votre propre succès à cause de votre indécision. Donc c'est pour cela, c'est l'une aussi des choses qui peuvent aussi bloquer la manifestation ou même la création de votre réussite ou votre succès. Et encore, nous avons aussi le fait de douter le processus. Quand vous êtes en train de douter le processus à chaque fois, vous n'êtes pas certaine, etc., vous ne vous faites pas confiance, c'est comme si vous dites que vous ne méritez pas ça. C'est comme si vous ne croyez pas qu'il y a une possibilité pour ça. Alors, si vous ne croyez pas en quelque chose qui peut être possible pour vous, comment vous allez la voir? Vous voyez un petit peu la nuance et cette contradiction par rapport à vos vibrations, par rapport à votre énergie, par rapport à vos pensées qui peuvent ensuite créer les résultats? Eh bien, c'est exactement ça. Il faudra savoir que cette indécision, le fait de ne pas être décisif, va changer la configuration à chaque fois. Et cette configuration, quand ça change, effectivement, c'est là où maintenant, vous allez vous demander, mais je voulais ça, pourquoi je n'ai pas ça? Parce que vous avez changé la configuration de la réalisation de cette chose-là à premier temps, à chaque fois que vous revenez, que vous changez d'avis et que vous n'êtes pas décisif par rapport à quelque chose. Et ce qui va me ramener dans la troisième étape qui est de comment instantanément changer cela et créer de nouveaux résultats qui vont être alignés par rapport à ce que vous désirez créer dans votre vie, inclus le succès. Et bien, c'est tout simplement, une fois que vous voyez qu'il y a des choses qui émergent, des sentiments que vous n'aimez pas, etc., des situations qui ressortent de partout, etc., et bien, c'est de ne pas vous dire que ce que vous êtes en train de faire ne fonctionne pas et de vous mettre dans l'état et dans l'esprit de ne pas y croire en vous, d'agir ou même de faire les choses par rapport à votre
version que vous voulez changer, mais c'est de faire les actions, d'agir, de vous comporter comme cette personne qui a déjà résolu tout ça, comme cette personne qui a déjà eu tout ce qu'elle veut. Parce que c'est de cette manière-là que vous allez permettre ces changements-là que vous souhaitez à vraiment prendre place dans votre vie et à créer les résultats que vous souhaitez réellement à travers l'acceptance de ce qui en est, mais de ne pas vous dire qu'à cause de cela, c'est pour cela que vous n'y arriverez pas, mais de vous dire que c'est à cause de ça que vous allez vous ouvrir à des possibilités à créer ce que vous voulez réellement. Et donc, c'est comme ça que je vais vous laisser ici aujourd'hui parce que je pense que vous avez déjà reçu beaucoup en valeur par rapport à ce que j'ai partagé ici. Et donc, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez eu beaucoup plus en valeur par rapport à tout ce qu'on a partagé ici. Et j'ai hâte de tous les résultats que vous allez créer plus tard parce que je sais que déjà cela va beaucoup activer, va beaucoup en fait shifter en vous à voir les choses d'une manière différente que vous ne les avez pas encore vues avant même que vous regardiez cette vidéo. Et donc, j'ai hâte de lire vos résultats. N'hésitez pas à les partager avec moi en me taguant sur mes réseaux sociaux, soit en m'envoyant un email par le billet de contact sur mon site web. Et donc, j'ai hâte. Et encore, n'oubliez pas de liker. Et même aussi, si vous souhaitez le partager à une personne qui souhaiterait entendre ce message, n'hésitez pas et j'en suis très reconnaissante. Je vous remercie en avance pour votre amour et votre support, d'aimer, de souscrire sur ma chaîne parce que cela me permet aussi de venir ici avec autant d'amour pour vous partager encore beaucoup plus en valeur et qui me donne le courage de venir encore vous partager beaucoup en valeur afin que vous puissiez bénéficier, activer et créer ces changements que vous désirez réellement pour votre succès. Donc aujourd'hui, si vous désirez vraiment comprendre vos croyances limitantes qui vous limitent. Il y a une masterclass, c'est un outil plus avancé, une technique, mais c'est plus qu'une technique parce que c'est vraiment une transformation que moi j'utilise de tous les jours, que mes clientes aussi utilisent et qui vous permettra à vraiment comprendre comment enlever, supprimer les pensées limitantes, surtout ceux qui sont vraiment ancrés en profondeur et qu'on n'a aucune idée que ça existe et qui peuvent aussi créer des barrières et des blocages. Donc je vais mettre la masterclass en dernier après cette vidéo où vous pouvez l'avoir avec vous et ça sera l'architecte de transformer nos peurs. Donc ça figure dedans et donc j'ai hâte pour les résultats que vous allez créer avec parce que c'est juste un outil vraiment très puissant qui va vous permettre à créer votre succès d'une manière infinie mais aussi à vraiment vous élargir, à évoluer et enlever toutes les pensées limitantes, les barrières, les blocages qui peuvent vous stopper de créer ce succès que vous désirez réellement. Donc, je vous embrasse très très fort, je vous envoie beaucoup d'amour et rappelez-vous ceci, vous êtes destiné pour le meilleur et il est temps pour vous de réclamer ce potentiel infini qui réside en vous. Mouah.